Ouais, allô, tu fais quoi? Encore? Comment tu peux encore jouer à ce truc? Non, mais, non, mais c'est du masochisme à ce niveau, franchement. Non? Ouais, je sais pas. Mais tiens, t'as regardé l'animé sur Netflix? Oui et non, en fait, c'est le même univers, il y a les mêmes corporations et tout ça, mais ouais, les mêmes corpos qui gouvernent la ville, les mêmes taudis et tout ça, mais sinon, l'histoire, elle a rien à voir. Hmm. Ouais, c'est ça. Et ouais, dans la série, en fait, on suit l'histoire de David. C'est un jeune, en fait, qui sèche les cours à l'académie Arasaka. Et il va s'avérer être particulièrement résilient après la mise en place d'une prothèse, elle-même ultra puissante. Ouais, bah en fait, il peut utiliser les pouvoirs de super vitesse de sa prothèse une bonne dizaine de fois par jour sans péter les plombs. Et ça fait de lui une super recrue pour un petit groupe de mercenaires. Ouais, voilà, bah, même ambiance que le jeu, quoi, de ce point de vue-là. Mm. Ouais, et l'animé, en fait, c'est surtout. Enfin, l'intérêt, si tu veux, c'est que l'animé, il est réalisé par Imashi Hiroyuki, du studio Trigger. Imashi. Ah, bah, si tu connais pas son nom, tu connais son truc, quoi. En fait, c'est plus ou moins une légende, ce mec. Il a commencé à bosser chez Gainax sur Evangelion. Il était intervalliste. Mm. Ouais, ouais, ça va, ouais. Bah, pour un premier boulot, ça va, c'est pas mal sur le CV, moi j'aime bien. Ensuite, il a participé à des tonnes de projets pour Gainax, avant finalement de quitter Gainax et de fonder, enfin de cofonder le studio Trigger, qui, va, qui prend un peu la relève d'un point de vue conceptuel, qui reprend un peu la relève de Gainax et qui va développer des séries cultes à nouveau. Ils vont en faire quelques-unes. Enfin bref, le mec, c'est un peu le daron, enfin, c'est un des darons de l'animation japonaise. Ouais. Et d'ailleurs, pour la première série en fait qu'il va réaliser pour le studio Trigger, c'est Kill la Kill, euh, qui est vraiment pour le coup un putain d'ovni en matière d'animation, mais surtout c'est un formidable manifeste en fait de l'esprit de la boîte. Et c'est assez rigolo parce que chez Trigger, en fait, le scénario c'est timbre-poste, hein. Et enfin, en tout cas, le postulat c'est scénario timbre-poste et animation 2D. En- ouais, alors c'est vraiment pas du Proust, hein, c'est plutôt du Prost. Très bonne vanne. Ouais, c'est ça. Donc ça va très très vite, quoi. Et c'est une série importante qui la kill parce que elle prenait vraiment à revers en fait les studios d'animation de l'époque qui couraient après les Américains pour faire de la 3D pas chère, ce qui s'est concrétisé d'ailleurs sur Netflix. Mais du coup, Trigger a vraiment pris un contre-pied, quoi. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Lui, en fait, il a compris la spécificité. Enfin, il a compris, en tout cas, une des spécificités de l'animation japonaise, c'était justement l'animation traditionnelle. Fut-elle boostée par de la 3D, hein, par-ci par-là, c'est pas le problème, mais c'est juste que le parti pris, bah, ça a fait tout le sel des productions du studio Trigger jusqu'à aujourd'hui, quoi. Mm. Bah si, tu vois, ils ont fait des films, ils ont fait Promaré, qui est un film pareil, scénario timbre-poste, mais complètement halluciné d'un point de vue de l'animation. Little Witch Academia, qui est sur Netflix d'ailleurs, ou BNA, Brand New Animals, qui est pareil sur Netflix, qui est une série géniale. Mais je suis certain que tu as vu passer une des prods du studio, hein. Mais même l'épisode qu'ils ont réalisé là, pour l'espèce d'anthologie d'animation Star Wars Vision là, sur Disney+, et ben le truc de... Ouais, bah c'était le meilleur du lot en fait. De mémoire, je crois que c'était les jumeaux. Enfin bon, peu importe. Ouais, et dernière chose, en fait, ils se payent aussi le luxe Trigger, enfin le studio Trigger, ils se payent le luxe en fait de faire un truc qui est devenu super rare en fait dans les studios d'animation. C'est que c'est un studio en fait qui lance souvent des projets originaux. C'est pas basé sur des romans, c'est pas basé sur des. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont des scénarios timbre-poste, mais même y compris les univers. C'est-à-dire que c'est vraiment à chaque fois des projets originaux avec des licences originales. Bah ça change tout en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin bon bref, c'est pas des rigolos et surtout en fait ils font pas cette espèce d'animation 3D dégueu que Netflix semble tellement apprécier. Enfin, je suis même pas sûr qu'ils l'apprécient tellement, mais simplement qu'elle est pas chère à produire, quoi. Ouais, c'est ça. Et ben là clairement en fait c'est beau, c'est assez spécifique, il y a une vraie patte. Et puis c'est de l'animation traditionnelle. Et putain, qu'est-ce que ça fait vraiment plaisir à regarder, quoi. Bon, et puis il se trouve que là, Cyberpunk, c'est violent et vraiment plutôt adulte dans les thématiques. Même si l'intrigue, elle est pas folle, les 10 épisodes, ils passent super vite. Et il y a quelque chose, en fait, qui est assez prenant. C'est, tu sens que le côté de toute façon, le truc sera 16+, d'entrée de jeu.
fait que les mecs se lâchent direct, quoi. Ils se sont pas posé la question de ouais, mais Imashi, il a déjà fait des trucs un peu. Il a déjà tué ses héros assez tôt dans une série. Bah, tu connais Gurren Lagann, quoi. C'est ça. Donc là, il y a des choses comme ça qui sont assez fortes, quoi, en termes de parti pris, même compris. C'est ça, ouais. Ouais, alors le seul truc, si tu veux, c'est que c'est relativement sage dans la conception, quand même, mais c'est hyper efficace. C'est ça. Oui, puis comme je te dis, le fait que ça soit directement destiné aux adultes, il n'y a pas d'euphémisation de la violence, c'est assez frontal, bah, comme une certaine forme de. Ouais, c'est ça. Bah oui, bah alors après c'est tous des cyborgs, mais il y a une forme de. Il y a toutes les parties de nudité en fait des personnages est pas cachée, quoi. Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, moi j'ai passé un super bon moment. Après, si tu veux, il n'y a pas tous ces passages d'animation délirants que Imashi pouvait faire dans d'autres séries. De ce point de vue-là, en fait, c'est un petit peu en deçà. L'animation est relativement sage. Il n'y a pas, tu sais, tous les purs délires animés qu'on peut voir dans Kill la Kill. Je t'invite à regarder si tu ne connais pas la série. Je t'invite à regarder, même y compris sur YouTube. Hein, tu vas voir des trucs qui étaient donc c'est des séries qui sont dirigées par Imashi. Je veux dire, la fin de Gurren Lagann, je t'en parlais tout à l'heure, c'est un pur délire, vraiment, d'un point de vue de l'animation. Là, t'as pas ce genre de passage-là. T'as des bonnes idées, mais ils vont pas aussi loin. Mais c'est normal aussi, en même temps. Enfin, on se rend compte que c'est aussi un très gros projet avec beaucoup d'enjeux, quoi. Donc, ils sont plus sages. Mm. Alors, moi, j'ai adoré. Ouais, ouais, j'ai adoré, mais pas assez pour lancer le jeu. Hein. Désolé. Ouais. D'ailleurs, ils viennent pas d'annoncer le 2 là en catimini ou c'était une rumeur, je sais plus. Non, mais moi je suis prêt à acheter le jeu. Enfin, je suis prêt à acheter le 2, moi, si c'est pour qu'il y ait des séries comme ça qui peuvent. Enfin, voilà, si c'est pour financer des trucs comme ça, moi je suis chaud. Hein. Ouais. Non, bah vas-y, vas-y. Ouais. Oh, bah, tu me rappelles après. Ouais, ok. Ouais, ok. À tout à l'heure. Tout à l'heure, bisous. Bisous.